suis rentrée parce que, ben écoute, ça fait longtemps que j'étais avec le même homme, plus qu'une vingtaine d'années. Puis lui, il a jamais travaillé, moi je travaillais, puis c'est lui qui gérait les finances, puis il m'a endettée. J'ai eu une grosse dette de 40 000 dans mon nom. Puis je l'avais aussi, ça faisait peut-être un an et demi là, que je l'avais dans mon oreille. Oreille, tu seras vraiment une bonne danseuse. Puis alors c'était un peu la logique des choses, là, 2 plus 2, j'ai une dette de 40 000, puis lui, dans mon oreille un peu, j'ai commencé à danser pour payer cette dette-là. As-tu vécu des difficultés de logement avant que tu entres dans l'industrie du sexe? Non, parce que j'avais un bon travail. J'ai travaillé pour une multinationale, alors non, je n'ai jamais vraiment eu de difficultés de logement, non. C'est difficile parce que quand ça fait 15 ans que tu danses, tu tombes quasiment dans le underground, tu sais. Alors là, quand ça fait 15 ans, tu mets quoi comme travail? Quand tu veux déménager, quand tu veux, parce qu'ils checkent, ils veulent faire. Oui, peut-être tu as un bon crédit, mais en tant qu'employeur, tu sais, tu vas dire quoi exactement? Ils vont aussi voir tes habitudes, que tu sors tout le temps la nuit, que tu reviens à 4 heures du matin. Ils se posent des questions, ils veulent savoir c'est quoi qui se passe. Alors des fois, c'est pas facile, c'est pas évident. Là, ils vont te dire, ben, puis si tu es transparente, honnête, il peut y avoir des jugements, il peut y avoir de la discrimination, même que, tu sais, des fois, les personnes, ils vont te faire des avances parce qu'il y a des stéréotypes. Alors, parle-moi un petit peu plus de les détails de la difficulté en logement. Tu n'as pas été capable de sécuriser un appartement, en fait? Non, parce que tu n'as pas vraiment de nom, tu sais, puis en plus de ça, moi, je n'avais plus de compte de banque, j'ai réussi à payer ma dette, tu comprends, mais par après, tu sais, j'ai eu une grande séparation qui ça m'a détruite, mais là, moi, je suis partie sur le fly, je suis quasiment devenue presque une gitane, dans le sens que je payais tout cash, je n'avais plus de compte de banque, tu comprends, alors quand tu n'as plus d'institutions financières, tu sais, puis tout est cash, ça devient plus suspect, ça devient plus, tu sais, plus noir. Les arrangements que tu fais avec ton propriétaire, ben c'est que je te paie un gros montant pour les prochains 6 mois, pour l'année, ou tu sais, tu paies à chaque mois, mais c'est tout le temps en cash. Alors c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui va prendre ça. C'est pas sécurisé pour eux autres non plus. Habituellement, tu donnes des chèques post-datés, puis alors c'était. Puis là, il faut quasiment que tu prennes un logement avec quelqu'un que tu connais. Tu ne peux pas vraiment faire de bail. Alors lui, il peut te mettre dehors quand il veut, ou toi, tu peux partir. Tu sais, c'est. Est-ce que tu crois qu'une résidence comme la sortie peut amener la sécurité nécessaire pour refaire ta vie? Absolument. Absolument. Ça va faire 2 mois que je suis ici. Puis les changements, juste la première journée que je suis arrivée ici, ça a fait, écoute, un fardeau m'a été enlevé de mes épaules.